travers est en train d'émerger. On a besoin de ça dans ce pays. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que le président de la République doit rassembler le maximum possible. Parce que ce pays nous appartient tous. Et chacun a une idée pour la construire, pour la refaire. Quitte à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Quelle est la valeur d'une opposition si elle sent que celui qui est là travaille pour les Sénégalais et l'intérêt des Sénégalais? Quelle est sa valeur? Alors, justement... Ceux qui ne veulent pas de ça, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont qu'à continuer le chemin. Quelle est la valeur aujourd'hui de l'opposition? C'est encore une question. Nous, on ne peut pas construire l'opposition. C'est à eux de construire l'opposition. C'est une question philosophique. Vous savez, nous, on est des hommes de conviction. Nous sommes dans un parti qui s'appelle le Parti Socialiste. Quand on a perdu le pouvoir, nous, on est resté 9 ans sans aucune fonction. De 2000 à 2009, aucun socialiste n'a occupé de poste. C'est en 2009 qu'on a regagné toutes les mairies. Donc c'est là où les gens ont récupéré. Je ne peux pas comprendre en moins de 7 ans que tous les libéraux aillent se retrouver. Mais bon, ça, c'est pas un débat important. Et d'ailleurs, pour moi, il ne faut pas se tromper de cycle. La référence, ce n'est pas 2012. La référence, c'est 2007. Abdoulaye Wade gagne au premier tour. On dit que les élections ne sont pas bien passées. On boycotte. Après, on réussit à mettre en place les assises nationales du Sénégal. Les assises nationales ont créé un basculement. Et on sort avec Benno Siggil Sénégal. On va au local, tout le monde gagne, y compris Macky Sall, qui venait d'arriver. Sur ce cycle-là, si on avait eu un seul candidat à Benno Siggil Sénégal, Macky Sall ne serait pas élu. Mais par la grâce de Dieu, il est élu. Il est à la tête du pays. Et pas d'accord avec vous. Hein? Donc la référence de base, c'est pas 2012. La référence de base, on n'a pas échoué, c'est une affaire de génération. Il parle des jeunes. Qu'est-ce que les adultes ont fait? Aujourd'hui, quand on a 100 000 jeunes qui arrivent dans le marché de l'emploi, quand on a des jeunes qui se jettent dans l'océan, aujourd'hui, ça interpelle une génération qui n'est pas la nôtre. Donc, il ne faut pas se tromper de référence. Alors, les Français disent chat échaudé, craint l'eau froide. Macky Sall avait déclaré ici, Urbi Orbi, qu'il allait réduire son mandat. Il l'a déclaré partout. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a un doute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont inquiétés. Et au finish, il n'a pas réduit son mandat. Il nous a surpris avec un référendum. Aujourd'hui, c'est qu'il est en train de mettre en place... Est-ce qu'on peut avoir un doute? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle également de constitution, quelle image ça renvoie? Si aujourd'hui, nous, Sénégalais, on a un doute par rapport justement à cette constitution. Quand le Conseil constitutionnel élimine mon candidat à l'élection présidentielle, en me disant que, en utilisant l'article 131 pour dire que mon candidat ne peut pas s'inscrire sur le fichier électoral, alors que le dossier de candidature de mon candidat comporte sa carte d'électeur, je ne fais pas confiance à ce Conseil constitutionnel-là. Aujourd'hui, ce que Macky Sall est en train de dérouler, on arrive à le lire. Hein. Il commence par instaurer la peur. C'est-à-dire, ne sont autorisés à parler que ceux qui sont d'accord avec le troisième mandat. Tous ceux qui ont déclaré le contexte sont fait éjecter. Deuxième acte politique... Ça ne concerne que nous, ça ne vous concerne pas. Parlez-en autant que vous voulez. On est dans une émission d'analyse. On analyse... oui, mais non, mais parce que tu n'es pas membre de la paix à ce que je sache, ni la membre de la coalition. Donc tu n'as pas apprécié nos positions. Nous sommes libres d'avoir les positions qu'on veut. Je dis la situation politique. Deuxième acte, il met en place un cadre politique. Aujourd'hui, quand Modou Diagne Fada déclare que la famille libérale est en train de se reconstruire autour de Macky Sall, à quelle fin? On a besoin de comprendre. Aujourd'hui, il est en train de... Et là... Justement, peut-être parce qu'il y a une situation de Covid-19, on a bien envie de se retrouver pour peut-être relancer l'économie et s'intéresser sur les questions. Aujourd'hui, tu as l'AFP qui déclare qu'ils ont un candidat en 2024, AJ qui déclare que la question du troisième mandat n'existe pas. Aujourd'hui, on est dans une tectonique politique qui fait que les forces sont en train de bouger. Après, il y a tous ces soi-disant grands projets qu'on est en train de nous sortir pour après nous vendre l'idée que le Sénégal est en train d'évaluer. Bon, on ne sait pas si c'est le Sénégal ou c'est que Dakar, pour après dire qu'il faut prolonger sur un troisième mandat. Nous ne sommes pas dupes. Nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est que nous sommes en train de nous organiser. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'à ce moment précis-là, nous apporterons la réponse qu'il faut et nous mobiliserons les Sénégalais autour de cette question du troisième mandat. Puisque moi, je n'ai aucune rancœur ou haine contre Macky Sall. Au contraire. Ça veut dire quoi? Que vous allez peut-être contraindre le président de la République à se... Moi, je trouve qu'il faut rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Macky Sall, il ne faut pas l'analyser simplement sur les 12 ans qu'il va faire. Macky Sall a fait 8 ans chez les libéraux. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que ce monsieur-là est à la tête du pays ou est au cœur des décisions essentielles qui ont fondé l'état de ce pays. Je pense que ça suffit. Vous savez, c'est le président Nicolas Sarkozy qui a introduit la limitation des mandats en France en 2006. Et dans son dernier essai, Temps de tempête, il justifie cela en disant que nos démocraties sont soumises à une telle pression qu'un président à lui tout seul, prenez le cas d'Emmanuel Macron,